Si on parle de l'économie du spectacle, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la production du spectacle et de tout ce qui enveloppe cette histoire-là. Et puis, il y a l'aspect évidemment personnel. Personnellement, je répondrai assez vite parce que la question de l'argent au théâtre, c'est pas ce qui me. Je dis toujours quand je discute avec des employeurs éventuels, je leur dis écoutez, c'est vous qui me faites des propositions de contrat, vous savez ce que vous pouvez mettre, je postule que vous ne chercherez pas à m'exploiter, donc réglez le problème en toute honnêteté. Puis à partir de là, euh, pourvu qu'on ait. Je ne tiens pas à avoir une maison secondaire dans le Midi ou en Espagne, pourvu que j'ai de quoi bouffer, vivre, acheter quelques livres, bien sûr, et pouvoir travailler, ça me suffit. Donc le problème, par contre, l'argent au sens théâtre pose toujours problème, évidemment, ne serait-ce que pour les engagements. Il faut trouver, évidemment, des façons d'avoir du, du fric pour produire. Alors pour produire les comédiens, pour produire les décors, pour produire les environnements du spectacle et tout. Mais il y a un autre problème qui intervient au-delà de l'argent, ou alors l'argent vient pour nous au théâtre de différentes sources. Il y a évidemment les subventions, il y a évidemment les rentrées d'argent de spectacle, il y a aussi des sponsorings éventuels, mais ce qu'on pourrait dire, c'est que l'argent va déterminer plutôt la quantité de spectacles, pas qu'on pourra faire, mais qu'on pourra exploiter. C'est-à-dire que la grande difficulté dans ces spectacles-là qui sont pris en ce moment, puisque c'est l'été quand même, c'est que ce sont des activités rapides, peu longues, et ça fait problème artistiquement plus que pécuniairement. C'est-à-dire que quand on joue 8 fois maximum les Pirates des Monts du Léman, quand on joue 4 fois seulement à l'Orangerie Julie, c'est un effort considérable qui est demandé aux comédiens, qui est demandé au personnel, aux techniciens, à tout le monde, pour, on le sait, une diffusion vraiment, même pas moyenne, très faible. Même si on fait des salles combles, même si des gens viennent, euh, malgré tout, ça ne fait que, par exemple pour Julie, 4 fois, ce qui est vraiment très peu par rapport à l'effort fourni, ce qui n'incite pas d'ailleurs, euh, je crois, le comédien à trouver avec le public le parcours de son rôle. Parce que ça évolue en cours de représentation. Quand on joue 30 fois, 40 fois, 100 fois une pièce, on la joue peu à peu différemment. Dans le bon et dans le mauvais sens. D'ailleurs, des fois, quand on joue très longtemps, on doit reprendre des répétitions parce que tout s'est déréglé trop. Mais généralement, il faut reconnaître que la fréquence va jouer un rôle sur l'amélioration du jeu, sa libération, son, son envie de départ de transmettre. Je crois que c'est ça surtout qui est important. En plus, alors, bon, se posent des problèmes complémentaires. C'est que l'argent amène des salles ou pas. C'est-à-dire qu'on joue dans des salles euh, plus disons, malléables du point de vue théâtre, avec une machinerie, ou alors on joue dans des lieux plus provisoires, plus difficiles à gérer. Donc l'argent, c'est pas l'argent directement qui est en cause, ce sont les répercussions de l'argent. Donc là, ça change tout. Il est clair aussi que si on passe dans un théâtre qui a un peu d'argent, un théâtre officiel, permanent, il est clair que ces systèmes de diffusion, de publicité, comme on dit, sont différents. Il y a peut-être plus de certitude de fréquentation dans certaines salles plutôt que dans d'autres. Donc, on ne peut pas dire l'argent comme étant un thème. On peut dire l'argent comme étant la production d'un ensemble de thèmes qu'il faut déterminer sur d'autres plans. Il est clair que s'il y a un soutien administratif, pardon, un soutien technique différent, on y gagne. Alors donc c'est de l'argent qui vient d'ailleurs, ça, c'est pas l'argent de la production,
un théâtre a assez de subventions pour faire vivre ça, justement. Alors cette question-là, elle est peut-être à travailler, à, il faut y réfléchir, mais il ne faut pas s'obnubiler, il ne faut pas se fermer à ça. Tant pis s'il faut le faire. Parce que je me souviens d'un mot de Roger Planchon, il disait « Au théâtre, il faut entretenir les hauts fourneaux ». C'est-à-dire qu'un comédien ne doit jamais s'arrêter de jouer. Il doit entretenir les hauts fourneaux parce que quand on éteint un haut fourneau, ça met du temps avant qu'il soit de nouveau opérationnel pour produire de l'acier, pour produire de la fonte, pour produire, disons, des produits transformés. Ben pour le comédien, c'est la même chose. C'est un produit transformé. C'est-à-dire il est à la fois producteur et produit. Alors le producteur, on connaît le niveau technique du comédien, on sait que, etc., etc. Mais quant à la transformation, c'est par l'expérimentation réelle, concrète, matérielle, qu'on arrive à dominer les choses.